Bonjour tout le monde. Moi, c'est Siabi Komewina. Merci à toute l'équipe pour cette opportunité de faire partir de team. Et donc, je vais partager mon écran et on débute. OK. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, oui, je vois bien la slide. Principe de base des applications. D'accord. Good. Et ma vidéo, vous voyez ma face? Oui, oui, oui. D'accord. Ravi de te voir. D'accord. OK, donc, nous allons essayer de parler Nous allons faire une introduction à Dynamics 365, Finance and Operation. Donc, c'est une formation qui a 4 modules. Donc, bien avant ça, je vais essayer de faire une présentation. Je suis un MCT et je suis aussi Solution Architect with Finance and Operation. Donc, j'ai fait des déploiements avec des clients anglophones et francophones à la fois. Mais la plupart de nos clients sont des clients francophones au Nigeria, au Ghana et au Canada. Donc, j'ai travaillé sur l'application AX 2012, AX7 et le D365 qui est l'actuelle version. Donc, j'ai aussi travaillé sur Microsoft Azure, puisque c'est là où il faut faire les hostings, les hébergements des environnements de D365 et FAO. Donc, j'ai un blog où j'essaie de poster mes expériences lors des implémentations. Donc, aussi, je fais partie du Dynamics Community où il y a des questions que les gens posent et si en un temps, on essaie de répondre et d'apporter un peu d'aide aussi aux gens. Donc, j'ai eu une évolution de la part de Microsoft dans le Dynamics Community. OK, maintenant venons à la formation. Donc, cette formation présente aux participants les concepts de base de la gestion des ressources d'entreprise. Et nous allons nous centrer sur les applications Finance and Operation. Maintenant, quand on parle de Finance and Operation, c'est une famille d'applications, voilà, et c'est un logiciel qui aide les compagnies à pouvoir manager leurs données financières et aussi leurs opérations. Donc, les apps Finance and Operation sont divisées en 5. Donc, nous avons le supply chain, nous avons le finance, nous avons le commerce, nous avons le human resources et nous avons le project operation. Donc, nous allons commencer avec le supply chain management. Et bien avant ça, nous allons voir comment on peut naviguer, comment on peut avoir accès à l'application elle-même et comment pouvoir naviguer sur l'application. OK? Donc, dans ce module, nous allons découvrir les applications Finance and Operation. Nous allons identifier les fonctionnalités General Ledger de Dynamics 365 Supply Chain Management. Nous allons parler du stock. Nous allons parler de la fabrication et nous allons aussi parler des actifs d'entreprise dans Supply Chain Management. Maintenant, pour pouvoir comprendre ce qui se passe ici, en fait, on n'a pas besoin d'être un expert en finance ou bien en supply chain et autres. En fait, moi, j'ai commencé, je ne connaissais rien sur la partie business. D'accord? Donc, mais au fur et à mesure, on peut bien s'adapter sur le Finance and Operation. Finance and Operation is a cloud-hosted environment application qu'on peut avoir accès sur le cloud. Et c'est un web application, ce qui veut dire que pour avoir accès, nous avons besoin d'un lien et on peut maintenant se connecter avec un compte au 365. Donc, une fois que nous avons l'application qui est achetée, il y a la licence qui est procurée. Donc, directement, nous avons accès avec
notre compte O365 avec lequel la procuration de licence est faite. Donc, je vais directement aller sur mon web et je vous montre. OK. Donc, ici, voici le lien. Donc, chaque entreprise a un lien qui est spécifique. Donc, avec ce lien-là, on peut maintenant se connecter. Donc, moi, je me connecte avec mon email qui est le Winasiadu James. Donc, je me connecte. Donc, nous avons le logo et voilà, nous avons le dashboard. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Donc, nous avons Finance and Operation qui nous amène toujours à la page d'accueil. Ici, nous avons le Home. Ici, nous avons USMF. USMF, c'est le nom de la compagnie ou bien de l'entité dans laquelle je suis présentement. Et quand je clique sur ici, nous avons d'autres entités. Donc, je peux avoir par exemple Coca-Cola qui est une compagnie, mais Coca-Cola a des annexes au Togo, en France, aux US. Mais la compagnie utilise le même logiciel. Donc, je peux me basculer entre les entités ici. Et à côté, nous avons, ici, on peut rechercher les pages sur l'application. Et ici, nous avons un Action Center. Et ici, nous avons les notifications qui s'affichent au fur et à mesure que nous faisons des tâches dans l'application. Et ici, nous avons le feedback où les clients peuvent envoyer des feedbacks directement à Microsoft. Et ici, nous avons le User Option. Le User Option, quand je clique là-dessus, nous avons le visuel, nous avons les préférences, nous avons le compte et nous avons le flux de travail. Maintenant, sur le visuel, je peux décider de changer la couleur du système. Donc ici, nous avons, je pense que ça c'est le noir. Donc je peux maintenant choisir le bleu. Voilà. Donc quand je reviens sur Finance and Operation, la couleur change. Je reviens sur le User Option again. Maintenant, under préférence, nous avons l'entité, nous avons la langue, nous avons la date et nous avons aussi le pays. Maintenant, je vais essayer de changer le langage pour voir ce que ça peut donner. Donc, je mets FR French et on peut maintenant enregistrer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de rafraîchir la page par ici. Et ça doit normalement changer la langue. Voilà, maintenant nous avons option utilisateur, nous avons visuel, nous avons compte et nous avons aussi d'autres choses ici. Maintenant pour le démo, je vais changer une fois encore pour le English US. Ok, maintenant on enregistre et on refresh la page. Maintenant, je vais essayer de revenir sur le home page et nous allons maintenant passer directement aux différents modules que nous avons par rapport aux finances, au supply chain, au commerce, human resources qui est ressources humaines et le project operation. Maintenant, pour le supply chain, là on peut créer nos produits. Par exemple, nous avons une compagnie qui est dans le manufacturing. Donc, on doit d'abord créer nos produits, créer nos fournisseurs pour pouvoir faire des achats et aussi créer nos clients pour pouvoir faire des ventes. Donc, on essaie je vais essayer de dupliquer. Ok.
En attendant que la page, ok, je pense que c'est maintenant ici. Ok, good. Maintenant ici, nous avons les modules. Nous avons le payable, nous avons le account receivable, le asset management, nous avons ressources humaines, nous avons system administration. Et je vois tous ces modules parce que moi, je suis connecté en tant que system administrator. Donc, nous avons aussi un modèle de sécurité qui est sur le ERP. Donc, quand disons par exemple, je fais partie du département de finances, donc je ne dois pas voir tous ces modules-là. Mais selon mon rôle, je vais devoir avoir accès juste par exemple au payable, au receivable et au general ledger. D'accord, ça c'est une démo. Maintenant, je vais revenir au slide. OK. Donc, nous allons découvrir les applications Finance and Operation. Donc, je viens de parler du fait que nous avons le finance, nous avons le commerce et nous avons le supply chain et le human resource. Et en plus de ça, nous avons le project operation. Donc, tout ceci se représente dans le ERP qui est le D365 F and O. Maintenant, quand on parle de D365, Dynamics D365, c'est toute une famille. Nous avons le plateforme, nous avons le Business Central qui était appelé le Navision et nous avons le Finance and Operation. Mais aujourd'hui, on se concentre sur Finance and Operation. Maintenant, nous avons des compagnies qui utilisent Oracle, Sage et d'autres systèmes de ERP. Et la plupart du temps, on les conseille de pouvoir migrer sur Dynamics 365. Et pourquoi est-ce qu'on les conseille de faire cette migration? C'est pour améliorer leur productivité, prendre compte de la gestion financière, améliorer la gestion des ressources humaines et d'autres choses. Donc, dans le F&O, nous avons tout un système de rapports que on peut créer nous-mêmes. Donc, nous avons des consultants techniques qui peuvent créer des rapports par rapport aux besoins du client. Et ces rapports peuvent créer à partir de SQL Server Reporting. Et le langage qui est utilisé avec le F&O, c'est le X++. Donc, ce n'est pas aussi loin de C#. C'est un OOP language qui est facile à apprendre. Et avec ces rapports-là, on peut aussi facilement lier nos rapports avec le Power BI que nous pouvons afficher directement dans F&O. Et à part ça, nous avons aussi une intégration directe avec Microsoft Excel, ce qui veut dire qu'on peut extraire nos données depuis l'application directement sur Excel. Je vais montrer. Donc, je pense que c'est mieux qu'une fois que je parle, on essaie de revenir sur le système. Donc, prenons par exemple sur l'account payable, je vais avoir accès aux fournisseurs. Donc, je vais sur l'account payable, vendors, or vendors. Donc, ici, j'ai la page qui montre toutes les données des fournisseurs sur le système. Donc, par exemple, ici, j'ai le Hack Office Suppliers. Donc, ici, nous avons Open in Microsoft Excel. Donc, quand je clique là-dessus, nous avons Export to Excel. Donc, directement, je peux exporter toutes ces données-là directement sur Excel. Et aussi, quand on parle de migration de données, on peut aussi faire usage de Microsoft Excel pour pouvoir migrer les données de Excel directement sur le système. Et aussi, on peut faire des modifications sur Excel et sur un clic de bouton Publish, toutes les données se transportent directement sur F&O. Ok, donc je reviens sur ma slide.
Donc, nous avons aussi ce que nous appelons les espaces de travail analytiques, communément appelés le Workspaces. Sur le Workspaces, c'est une page qui nous offre aux utilisateurs beaucoup d'informations dans un clin d'œil. Donc, disons par exemple, je veux avoir accès aux fournisseurs et en même temps avoir accès aux clients. Donc, avec les espaces de travail analytiques, nous avons tout sur la même page. Et nous avons aussi une application mobile pour le F&O qu'on peut télécharger. Et avec ça, on peut faire les approvals on the go. Donc, je n'ai pas besoin de me connecter sur un système ou bien sur un PC avant de faire ce que je dois faire. Donc, j'ai parlé d'Excel où on peut exporter vers Excel directement. On peut aussi ouvrir nos données d'identité dans Excel. Et avec ça, on peut modifier, on peut ajouter et puis directement, on peut publier ces données-là sur F&O. Donc, j'avais parlé de Power BI. Donc, Power BI nous aide aussi avec les analyses. Donc, on peut faire une conception de rapport ou bien d'analyse avec les données qui viennent directement de F&O. Et la base de données qu'on utilise dans le F&O, c'est le SQL. Donc, avec ça, on peut créer les analyses Power BI. Donc, nous avons les tableaux de bord et d'état dans Power BI. Voilà des exemples. OK. Donc, on peut aussi filtrer les données avec Power BI. Donc, disons par exemple, je veux des analyses financières, disons de l'année 2021. Donc, on peut aussi essayer d'afficher ces données-là, disons par mois. Donc, je dis, je vais filtrer par mois, par semestre. Donc, c'est faisable directement sur F&O. Donc, comme vous le voyez ici. OK. Nous avons aussi, on peut aussi intégrer F&O avec Microsoft Teams. Donc, disons par exemple, je suis sur mon Teams et il y a quelque chose qui se passe sur F&O, il faut créer des ordres sur F&O et il y a des choses qu'à faire. On peut avoir des notifications directement sur Microsoft Teams. Et si on dit si l'intégration de SharePoint n'est pas configurée, donc une fois que nous avons l'application, il y a des configurations qu'on doit faire du début, au début du projet ou bien au début du déploiement. Donc, si ce n'est pas fait, ce sont des choses qu'on fait au début et avec ça, on peut facilement intégrer F&O with Microsoft Teams. Donc voilà, nous avons des templates que nous pouvons utiliser pour exporter les documents avec Word et Excel. D'accord. Nous avons aussi intégration à Outlook. Donc, disons par exemple, je veux avoir des rapports de F&O directement envoyés dans mon email Outlook. On peut aussi le faire. Disons, le DG veut avoir des rapports. Donc, lui, il n'a pas le temps pour venir sur le système pour extraire ces rapports-là. Donc, je peux le faire et automatiquement, il y a le rapport ou bien les analyses qu'ils ont envoyées depuis dans Outlook. Donc, quand on parle de documents, on peut aussi gérer nos documents avec l'aide de SharePoint. Donc, je vais défiler. Ok, donc je vais aller, on va faire un labo pour voir comment on peut faire des filtrages dans le système. Donc, je reviens. Share this window. Ok, good.
Maintenant, ici, je vais rapidement essayer de créer un fournisseur. Donc, je viens ici et je mets new, bien nouveau. Donc, je mets le code, disons Win001, et je mets le name qui est Siabi. Et voilà, j'enregistre. Ok, maintenant je reviens en arrière. Maintenant, je vais essayer de filtrer le compte que je viens de créer. Voilà, donc ici, si je connais le numéro de compte, je le fais. Et si je connais uniquement le nom, je viens sur Name et je mets Siabi. Apply. Voilà, donc ici j'ai Siabi comme winner. Nous avons le begin with, ce qui veut dire que voilà, donne-moi tous les noms qui commencent avec Siabi. Et mais quand je mets contains, vous allez voir que maintenant j'ai deux noms. Voilà ce que je viens de créer qui débute avec Wina Siabi. Donc ici, je peux aussi faire le filtrage sur n'importe quelle case que je veux, soit sur le name, le vendor code ou bien le groupe. Je pense qu'on est toujours ensemble. Vous êtes là? Oui, oui, je t'entends bien. D'accord, d'accord. Donc, nous avons une petite contrôle de naissance. Donc, quelques petites questions qui dit lesquelles des fonctions métiers suivantes sont gérées dans les applications Finance and Operation? Donc, au début, j'avais cité quelques gestions que nous avons dans le F&O. Donc, ici, est-ce que c'est le Insight, gestion de stock, gestion de chaîne d'approvisionnement, qui est le supply chain, human resource and commerce, ou bien c'est le marketing, le commerce and human resource. Donc, qui veut bien répondre à la question numéro 1? Quelqu'un? Ou bien j'appelle moi-même. Bon, je ne suis pas expert Dynamics, je vote la réponse 2. D'accord, ouais, c'est la réponse 2. Donc, parce qu'au début, j'avais dit nous avons le supply chain, nous avons le human resource, nous avons commerce, nous avons finance. Merci, Mohamed. Donc, la réponse est le numéro 2. Donc, la question numéro 2 dit quelle application Finance and Operation vous donne une visibilité en temps réel sur le processus d'entreprise, d'entreposage et de transport, ce qui vous permet de réduire les coûts, de raccourcir des délais de livraison et d'augmenter la précision. Donc, nous avons le commerce, finance and supply chain management. Ok, donc au début, j'avais dit que le supply chain, avec le supply chain, nous avons les modules comme le inventory, qui est le stockage, l'entreposage. Nous avons aussi le transport management. Donc ici, la réponse, c'est le supply chain management. Et le numéro 3, nous avons qu'est-ce que les espaces de travail permettent aux utilisateurs de faire. Donc j'avais dit que les espaces de travail nous aident d'avoir accès des données ou bien avoir accès à une page qui nous montre des cases où on peut avoir accès à nos tâches directement. Donc ici, la réponse c'est comparer plusieurs sources de données et accéder directement aux tâches. Donc je vais nous montrer les espaces de travail que nous avons sur F&O. Donc, je reviens ici. Donc, les espaces de travail, ce sont les workspaces. Donc, je reviens sur la page d'accueil ici. Et here, nous avons workspaces.
Donc, nous avons le back management, nous avons benefits, nous avons les workspaces comme data management, employee development. Donc, je clique sur bank management par exemple. Donc ici, voilà, je peux faire beaucoup de tâches à la fois. Par exemple, import bank statement ou bien avoir accès à all bank accounts, all bank statements. Maintenant, sans le workspace, pour pouvoir avoir accès à ces choses-là, il va falloir parcourir le Cash and Bank Management module. Et ici, je vais essayer de localiser comment faire le All Bank Statement, comment est-ce que je peux import le bank statement. Mais avec les espaces de travail ou le workspace, c'est facile à faire. Ok, donc nous allons maintenant passer à la leçon 2 qui est identifier les principales fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Donc ici, nous allons parler des différents types de fabrication, different types of manufacturing process. Nous allons aussi parler des contrôles de production, comment est-ce qu'on peut enregistrer les produits génériques et les variantes de produits. Nous allons décrire la planification générale et aussi parler un peu des accords commerciaux et les remises. Donc, on ne peut pas parler de supply chain management sans parler de produits. Pour vendre ou bien pour acheter, il va falloir que nous avons les données de produits dans le système. Donc, comment est-ce qu'on peut créer les produits? Donc, je vais revenir. Ok, donc nous avons le module qui est le Product Information Management. So ici, voilà, donc j'ai produit. Donc sur produit, j'ai Product et nous avons Product Master. Donc le concept, c'est que les produits sont les produits qui sont distincts. D'accord? Par exemple, mon téléphone, c'est un produit. Et quand je parle de Product Master, nous avons un produit qui est le master. Donc, par exemple, on peut avoir un Samsung Galaxy 10 qui est le master, mais nous avons un Samsung Galaxy 10 de couleur noire, Samsung Galaxy 10 de couleur bleue. Donc, le Samsung Galaxy 10 est le Product Master, mais les couleurs maintenant viennent en tant que Product Variant. Mais je vais juste parler des produits qui sont distincts. Donc ici, par exemple, nous avons un produit qui est le Basic Unitube. Donc, il va falloir tout d'abord enregistrer tous les produits dans le système avant de faire les transactions qui concernent ces produits-là. Donc, je vais cliquer là-dessus. Donc, ici, j'ai le product number, j'ai le nom du produit. Il y a d'autres configurations que je peux mettre sur le produit ici. Et une fois qu'on finit de créer le produit, on peut maintenant essayer d'attacher ce produit-là à ces entités. Puisque je peux avoir ce produit-là qui est présent dans l'entité USMF, mais qui n'est pas présent dans l'entité Test Company ou bien le Robotic Thailand. Mais avant de créer ces produits-là, il y a des paramètres qu'il faut faire comme le Storage Dimension Group, le Tracking Dimension Group. Ça sont les choses qui nous aident à bien avoir des visibilités sur le inventory ou bien sur le stockage dans le système.
donc je reviens au slide. Et nous allons parler un peu du concept de manufacturing, ou bien les différents types de fabrication. Donc, nous avons la fabrication discrète, nous avons au plus juste, nous avons par processus et nous avons le mixte. Donc, discret, par exemple, donc quand je parle de discret, on parle d'assemblage. Donc, par exemple, les voitures, nous avons des parties qu'il faut amener ensemble pour pouvoir avoir la voiture. Et quand je parle de processus, par exemple, nous avons, disons, un jus d'orange. Donc, il faut le fruit d'orange, il faut peut-être des acides, il faut avoir de l'eau, du sucre et autres. Et nous avons la fabrication au juste, qui est aussi proche du discret. Et nous avons la fabrication en mode mixte unifié. Donc, ça, ce sont les types que les usines ou bien les compagnies de fabrication qui ont une chaîne qui est très, très grande. Donc, eux, ils définissent leur propre processus de fabrication. Donc, pour pouvoir configurer le module de production, il faut des paramètres. Donc, nous avons les calendriers, nous avons les ressources. Donc, les ressources peuvent être les employés, les machines. Donc, nous avons le type de ressources, nous avons les fonctionnalités des ressources. Donc, il faut définir, OK, en tant que machine, qu'est-ce que cette machine-là peut faire. Nous avons la nomenclature. Là, on dit, voilà, pour pouvoir produire 1 litre de jus d'orange, nous avons besoin de 2, ou bien nous avons besoin de 3 quantités d'orange. Nous avons besoin d'1 litre d'eau. Donc, dans cette section-là, on essaie de définir toutes ces choses-là, que nous appelons aussi le formula. Donc, nous avons les gammes et opérations, nous avons les formules, nous avons les chaînes de valeur. Donc, les chaînes de valeur, là-bas, on définit, voilà, pour pouvoir produire le jus d'orange, nous avons besoin de 3 chaînes. Donc, la première chaîne, c'est d'épiler l'orange. La deuxième chaîne, c'est peut-être de tourner l'eau avec le sucre. Donc, il faut définir toutes ces chaînes de valeur-là. Nous avons aussi les modèles de flux de production, les unités de production. Donc, pour les unités, quand je crée des produits sur le système Freud, par exemple, nous avons les unités de vente, les unités d'achat, les unités de production et les unités d'inventory, donc les unités de stockage. Donc, je peux acheter peut-être l'orange en tant que en grammes, mais pour les revendre, l'orange là est transformé et je peux juste le vendre peut-être en volume. Donc, nous avons beaucoup d'unités dans le système. Nous avons aussi les groupes de production pour pouvoir grouper les productions. Nous avons les pôles de production, clés de répartition et nous avons les fonctionnalités de cabane. Donc, ici, nous avons un snippet comment on peut créer les machines, les ressources. Donc, j'avais dit les ressources peuvent avoir beaucoup de types. Ça, c'est des machines, des outils, des fournisseurs et autres. Donc, nous avons les fonctionnalités des ressources. Donc, en tant que ressource, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ici, on définit les capacités des ressources. Donc, par exemple, voilà une capacité qui dit assembly. Donc, on peut ici, la machine est en mesure de faire des assemblages. Donc, nous avons... Ouais. Voilà, encore quelques minutes avant la session de Gora. Hein. D'accord. Ok, donc c'est... Ok, donc je vais essayer de clôturer rapidement. Ouais. Désolé, hein, c'est juste pour garder pour garder le schedule. C'est bon. Merci. Ok, donc je reviens au système, je vais juste faire une démo sur la production et puis on clôture. Donc, ici. Ok, donc pour la production, nous avons le Production Control Module.
So here, production control. Donc ici, on peut définir toutes les réglages, les setups dont on a besoin. Donc, on a setup, nous avons les choses comme resources dont j'avais parlé. Nous avons les routes qui sont les... Nous avons le calendrier. Et ici, on peut créer les productions, les ordres de production. Donc, disons, je veux produire 20 tonnes d'oranges. Donc, il faut créer l'ordre de production. Et dans ça, on essaie de mettre les produits dont on a besoin. Et aussi, on met le produit fini. Donc, il y a une simulation qui est faite. Et on essaie d'envisager pour voir avec 2 tonnes ou bien 2 grammes d'orange, 1 litre d'eau, on espère avoir 20 millilitres de jus d'orange. Donc, je vais m'arrêter ici. Je peux continuer la prochaine fois. Donc, si vous avez des questions, on peut les prendre. Merci. OK, merci beaucoup, Komi. Moi, j'avais une question avant que le temps que les autres posent leurs questions. C'était de ce que tu vois sur le marché, comment est-ce que Dynamics, du point de vue business, se comporte par rapport à ses autres concurrents de type Oracle, SAP, Sage, etc. Qu'est-ce que toi tu vois sur le marché en Afrique de l'Ouest? Ouais, donc je peux dire que Dynamics maintenant, Dynamics essaie de prendre tous ces clients-là qui sont sur Oracle, Sage, Odoo, puisque j'ai vu que la plupart de nos déploiements, il y a des clients qui sont déjà qui ont déjà des systèmes. Mais ils voient qu'avec Microsoft, c'est plus facile d'intégrer avec beaucoup d'applications comme Excel, qui est utilisé par beaucoup de clients. Donc, quand tu leur dis, voilà, avec F&O, tu peux facilement faire des choses sur Excel et que tu le transportes sur F&O. Donc, je vois que l'adoption est un peu rapide. Pas seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire attention à. Ok, super, super. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Allô, bonjour. Ouais, bonjour. Où qui va? Oui, moi, Ça que c'est j'ai Guillaume bien Data. prononcé. Bon, j'aimerais savoir l'avantage que Dynamics a par rapport à Odoo. Parce que je sais que le marché, les gens sont plus ouverts sur Odoo. J'aimerais avoir une petite information sur l'avantage que Ok, donc je peux dire, quand on prend Dynamics par exemple, on peut faire beaucoup d'intégrations facilement avec Dynamics sans faire de développement. D'accord? Donc avec Dynamics par exemple, je peux facilement intégrer par plateforme. Avec Power Platform, je peux facilement intégrer Dynamics avec Gmail, par exemple, Dynamics avec Power BI, même avec Sage, même avec Oracle. Donc, il y a des clients qui utilisent à la fois Dynamics et Oracle. Et à la fin, ils te disent, voilà, on veut des données qui sont sur Oracle de venir dans Dynamics pour avoir des rapports. Donc, avec Power Platform, il y a des connecteurs, voilà. Donc, avec ces connecteurs-là, c'est très, très facile de faire des intégrations. Donc, je pense avec ça, c'est l'un des avantages que Dynamics a sur Odoo. J'ai un client présentement qui veut migrer de Odoo pour venir sur Dynamics. Ok, ok. Merci bien. Je pense que j'ai répondu à la question. D'Apam. Oui, c'est bon. C'est bon. J'ai vu. Merci. Merci beaucoup. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions?
OK, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez aussi les écrire dans la conversation. Et Wina, je ne sais pas si tu peux repartager tes contacts pour ceux qui ne les ont pas notés au début, avant qu'on passe à la session suivante. D'accord. Donc, je vais essayer de mettre le lien de mon LinkedIn dans le chat. Ouais, super. D'accord. OK. Bah, écoute, vraiment, merci beaucoup. Je pense que c'était une de nos premières sessions orientées Dynamics sur ce sujet. Et c'est ça, en fait, l'objectif, c'est qu'il faut faire une diversification des sujets. Et Microsoft ne fait pas que du MS 365 et autres. Il y a aussi toute cette partie Dynamics qui est vraiment voilà, ERP, CRM, marketing. Et je sais que c'est vraiment des écosystèmes très, très, très vivants. Donc, vraiment, merci beaucoup, Wina. Et prépare-nous des sessions pour les prochains meet-up. Moi, je suis intéressé de D'accord. voir comment voilà, des cas avec une entreprise pour ses finances et ses opérations. Et s'il le faut, on pourra même faire une session spéciale finance et essayer d'atteindre plus de personnes, comme des comptables, des gens des RH, du supply chain, pour leur Ouais, proposer ces sessions-là, quoi. je pense que c'est bon.